Huitième partie du chapitre 4, sous-chapitre du fatalisme complotiste à l'eschatologie complotiste. Dans tout ce que nous venons de présenter sur les théories du complot, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a des éléments de croyance, des principes et des fondements qui sont communs à toutes les formes de pensée et de logique complotistes. Toute idéologie reposant sur ces points fait que ses adeptes présentent généralement les mêmes caractéristiques, cela malgré les différences qui peuvent exister. En sachant que certaines de ces croyances complotistes sont très spécifiques à certains d'entre eux. Ce que nous avons identifié comme faisant partie de la psychologie complotiste concernant la nature de la relation existant entre l'idée de complot et la croyance en Dieu n'est valable selon nous que pour les adeptes les plus sécularisés de toutes ces théories, c'est-à-dire ceux qui dans leur spiritualité ne sont plus encadrés par des références religieuses structurant l'ensemble de leur perception et de leur vie. Comme nous l'avons rappelé, c'est le cas des croyants déistes, des agnostiques, de l'extrême majorité de ceux qui s'affilient au christianisme, de ceux que l'on appelle plus communément les musulmans non pratiquants et du chiisme. La majorité d'entre eux ont le point commun d'entretenir une approche laïque et moderne de leur religiosité en assignant Dieu à une place et à un rôle bien déterminés, sans aucune incidence majeure réelle et profonde dans leur vie quotidienne. Leur sensibilité conspirationniste ne bouleverse donc pas ce principe puisque ne remettant Dieu qu'à la fin de l'architecture générale du complot qu'ils se sont construits et parfois parsemés ici et là de petites interventions divines dénommées par eux justice immanente. Le complotisme dans cette perspective est un mysticisme humaniste moderne et laïque, islamiquement qualifiable de batinite, mu'tazilite et qadarite. D'un autre côté, la majorité des musulmans de tradition sunnite est irrémédiablement aimantée par les sources primaires de l'islam, le Coran et la Sunna. Elle constitue des références absolues concernant les croyances à adopter et régule les comportements ou du moins en propose l'idéal type. Or, comme nous l'avons vu précédemment, la vision déiste du complotisme peut heurter la sensibilité traditionnelle musulmane. La croyance implicite en une conspiration mise en place par des tout-puissants comploteurs met à mal la croyance à l'irréfragable destin et s'oppose à la nature de la divinité. Le Coran stipule en effet à maintes reprises que « Il n'est nul malheur qui atteint la terre ou vos personnes sans être enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé, et cela est certes facile à Allah. » Coran 57, 11. Ou bien Allah vous a certes créé vous et vos actions. Coran 33, 6. La forte croyance dans le destin donne facilement la possibilité de réfuter et de ne pas adopter cette sensibilité résultant de la pensée complotiste moderne, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle ne soit pas intégrée par certains d'entre eux. L'inverse de cette position, nous l'avons rappelé en début de chapitre, est celle qui consiste à croire que les êtres humains ne sont que des acteurs d'une pièce mise en scène par Dieu. Le complot des conspirateurs devenant le plan de Dieu, par pur déterminisme, les hommes bons ou mauvais, comploteurs ou complotistes, méchants ou gentils, mondialistes ou patriotes, sont contraints à être ce qu'ils sont, à jouer leur rôle et donc à réaliser le plan de Dieu sur terre, la réalisation de sa seule et unique volonté. Dans le fond, il n'existe réellement aucune liberté de choix, aucune volonté propre, aucune initiative dans l'action,
tout est déjà programmé, la réussite du complot ou son échec. Cette posture amène directement au fatalisme. Rappelons que le fatalisme est l'une des finalités qu'implique n'importe quelle forme de complotisme. Citation. Le recours au complot affirme que le monde n'est pas tel qu'il se donne visiblement, même si cette affirmation peut être inquiétante. Les esprits s'apaisent à la révélation du complot. Entre parenthèses, tout devient clair. Mais ils peuvent aussi s'exalter car ils croient pouvoir mettre fin au complot par l'action. D'un autre côté, ce réenchantement est en même temps désenchantement. Même si on peut découvrir le plan, la puissance de l'ennemi rend fataliste et pessimiste quant à toute capacité d'action humaine. La déposition et la réification des acteurs apparaissent totales et irrémédiables. Fin de la citation. Ce fatalisme inné aux théories du complot est induit ici par la croyance dans l'omnipotence des comploteurs. Dans les consciences marquées et ébahies par l'immense enchevêtrement de toutes ces stratégies de manipulation aux multiples et puissants acteurs, naît le sentiment que la lutte est trop inégale et vaine, annulant très souvent la motivation et la volonté réelle d'agir contre la conspiration ou en déléguant la lutte à ceux qui sont simplement chargés de dévoiler ces complots. Il est intéressant de constater que l'on retrouve ce fatalisme complotiste dans la croyance exactement contraire. Puisque Dieu est l'omnipotent par excellence, sa volonté et sa prédestination écrasent l'homme, absolument contraint, sans volonté propre, ni liberté de choix, ni responsabilité. Puisque Allah explique à l'humanité dans son Coran, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il est leur créateur et le créateur des actions de ses créatures, il en résulte que l'histoire du monde et des hommes, qui est une histoire de conspiration et de complot, est de la seule responsabilité de Dieu. La totalité du bien et du mal lui est exclusivement imputable. Finalement, la logique complotiste adoptée par ces individus, plus religieux que ceux de la première catégorie, fait qu'ils assimilent directement le complot au destin d'Allah. Les conspirations anti-musulmanes, entre parenthèses celles qui les intéressent entre autres, ne sont que des punitions, un châtiment ou une épreuve purificatrice venant de lui pour les éprouver. Les volontés et motivations d'agir, de réagir, de combattre et de résister sont minées par un relativisme du mal puisque venant de Dieu. Il ne reste plus alors qu'une soumission fataliste à son décret avec une espérance et la foi en un heureux dénouement via l'eschatologie et le messianisme mahadiste.